Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, Skidoo BRP et Yamaha. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, je vous fais découvrir ma place préférée au Québec, les Monts-Valin. On s'en va à la pourvoirie Itouk, comme dans l'expression. Oh, excusez, je viens de Itouker. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on vient voir, c'est un peu l'envers de ce que c'est que d'être pourvoyeur et de recevoir des clients motoneige. Le gros avantage qu'on a d'être là, dans cet environnement-là, c'est qu'on est chez mon chum Luc. Luc, je l'ai connu en 2012 lors du premier 15 Quest. Puis depuis ce temps-là, on a développé vraiment une super bonne relation d'amitié. Et j'ai hâte de vous faire découvrir à quel point ce gars-là, c'est un vrai passionné de la motoneige hors piste. Quand on a décidé, moi et Joël, de faire 15 Quest la première année, on venait ici, on s'amusait du hors-piste, puis on a dit faire quelque chose pour repousser nos limites. Faire quelque chose qui... 15 Quest, c'est peut-être méconnu du monde, mais c'est un événement dépassement ultime. On est au bout de la limite tout le temps, la limite des machines, la limite personnelle, la limite physique. Tant que je vois pas le bout de quelque chose, j'arrête pas. De l'avoir fini la première année, c'était notre rêve d'avoir fini cette course-là, du dépassement, d'être capable de le finir. Ça m'a apporté de la vision de la vie différente, de pouvoir dire, regarde, il n'y a rien d'impossible. Pour beaucoup de monde, c'est impossible, il n'y a rien d'impossible. Je suis déçu de ne pas avoir pu finir la course la deuxième année. J'ai failli y rester, mais c'est pas grave. Je veux dire, j'aimerais ça y retourner. Cette année, ça n'a pas marché pour qu'on y retourne, mais c'est que partie remise. La passion de motoneige a commencé pour moi, là, à peu près, je te dirais, 2006-2007, quand on a commencé à venir à la pourvoirie ici. Je ne suis pas un amateur de sentier, motoneige. Le monde qui me connaît savent que je fais pas de sentier. Je suis un amateur de hors-piste. Quand j'ai commencé à venir ici, au début, on a commencé avec des vieilles machines, venir ici, s'amuser. Puis de plus en plus, on a continué à prendre le goût de la motoneige, puis du hors-piste, de vraiment là, partir à l'aventure, aller dans des territoires inconnus. Puis la beauté ici, ça a continué même parce que la beauté, personne ne vient ici. Spécialement en hiver, c'est tout le temps moi qui est ici. L'été, on a quelqu'un qui s'occupe de la pourvoirie, mon ami Patrick qui s'occupe de la pourvoirie, mais je suis tout le temps là. Mais, les travaux, c'est moi qui ai fait. Plusieurs personnes peuvent me juger de redneck ou que j'aime ça me mettre moi-même comme un redneck. Ici, vous allez me voir, je suis pas le même gars qu'en ville. Puis, s'il y a des sentiers à bûcher, s'il y a des choses à réparer, l'eau, c'est moi qui vais en chercher. C'est ma place, puis on va y faire attention. Moi, mon rêve, c'est de passer l'hiver ici. Passer 3 mois d'hiver, rentrer avant décembre puis ressortir au printemps, c'est mon but. Moi, ce que j'aime quand vous nous envoyez vos photos sur Facebook, c'est l'espèce de petite compétition qui existe avec les gens partout au Québec. Hein? Parce que là, on a eu les gars des Monts-Valin, les gars du Labasca, et là, on a évidemment les gars de la Gaspésie qui nous écrivent. Sébastien Lamarre qui nous dit « Hey, Phil, tu devrais venir nous voir parce qu'ici, il y a de la neige, mon gars. » Puis on constate que c'est vrai, il y a de la neige. Très belle photo. Puis belle petite cabane. Je sais pas c'est quoi. Ça a l'air d'être un petit shack avec des chic-chocs, shack. En tout cas...
On est propriétaire depuis 2009. Moi et Isabelle, au début, on était avec mon partenaire, Martin Couture. Puis aujourd'hui, il est encore là. Il vient encore, ces choses-là, mais il n'est plus partenaire. On est moi et Isabelle qui est propriétaire. Quand on a acheté la pourvoirie ici, écoute, c'était tous des vieux chalets. On a tout refait. Tous les chalets que vous allez voir ici sont complètement refaits depuis 2009. 2009, 2010, 2011 et 2012, les chalets ont été refaits à neuf au complet. Les chemins forestiers ont été aménagés pour l'été, pour les véhicules, pour la pêche, tout ça, mais en hiver, c'est très accessible partout. On a fait des trails dans le bois, des petites trails pour faire beaucoup de cross-country en skidoo. On a l'essence qu'on peut fournir aux clients quand ils viennent en motoneige. On a la place pour réparation. On a tout installé au solaire. Vous n'avez plus ici aucune génératrice, de bruit de génératrice. Tout ce que vous avez, c'est de l'électricité qui vient des panneaux solaires, autonome été comme hiver. Les gouvernements avaient sorti un programme il y a plusieurs années pour le plan Nord et qui permettait de réduire le carbone fossile pour toutes les places commerciales au nord du 49e parallèle. Et puis on s'est installé. Écoute, on a 45 panneaux solaires de 3 pieds par 5 pieds sur le toit du log, qui a un magasin d'électricité. On a toutes les batteries pour fournir tous les chalets pendant une semaine sans soleil. Le problème qui arrive avec les panneaux, c'est qu'ils s'enneigent parce qu'ils ne seront pas inclinés normalement beaucoup. Quand on part, les batteries sont full charge, fait qu'il n'y a pas de danger quand ils gèlent. Quand on arrive, on déneige les panneaux solaires, on s'assure qu'il n'y a pas de neige dessus. Normalement, avec des grands vents, la neige s'en va. Cet hiver, on a de la neige qui va et qui colle, fait qu'on est obligé de les déneiger. Mais ça fait partie de notre quotidien. Ça prend une demi-heure, les panneaux sont déneigés. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de nous, de notre ouvrage à faire que les clients ne voient pas. Ils vont arriver, les clients arrivent ici, les panneaux sont dégagés, ils voient les panneaux, l'électricité est là et tout est prêt. On peut penser que parce qu'on est en pourvoirie et qu'on est plus isolé, qu'on est plus reculé dans la forêt, qu'on va avoir les vieilles pourvoiries qu'on a déjà vues, que c'est laid puis tout ça. Mais ici, c'est vraiment tout le contraire. Les chalets, ils ont tous été rénovés dans les 5-6 dernières années. C'est full confortable, très, très propre. Et ça, Luc, il en est très fier. Puis c'est convivial. Puis il y a vraiment des chalets de grosseurs différentes, tout dépendant de votre groupe. C'est ça qui est le fun. Fait que si t'es un petit groupe, tu peux avoir ton petit chalet à toi tout seul. On est un plus gros groupe, on a un chalet plus gros. Puis après ça, on a l'espèce de lodge principal que là, c'est vraiment le hub central de tout ce qui se passe sur la pourvoirie se fait là. Lorsqu'on revient de nos randonnées de motoneige, tout le monde va là, s'assire, se raconter sa journée. Puis c'est vraiment fait dans une ambiance qui est vraiment chaleureuse, c'est accueillant. Puis on voit vraiment que Luc met beaucoup l'accent sur la motoneige familiale. Pour moi, c'est important, le sentiment de familial, oui. J'aime ça que ma fille vienne ici. Ma femme, ma conjointe Isabelle, qui est propriétaire avec moi, ma fille vient ici, puis c'est important. On va pas passer une semaine dans le sud. C'est pas notre tempérament. Notre tempérament, c'est de venir ici, c'est d'accueillir, puis on est là, puis accueillir les clients en famille. Pour nous, quand les clients arrivent, ils réalisent qu'on est en famille, puis qu'ils réalisent que le bonheur qu'on est là, puis c'est important. Notre passion de la pourvoirie en famille, notre lien familial est dégagé par les clients. Venir ici en forêt, s'exiler un peu, changer vraiment le quotidien de tous les jours. On a vraiment le sentiment que quand on arrive ici, on fait partie de la famille, on fait partie du groupe, puis c'est vraiment ça qui fait que l'expérience est extraordinaire.
Ici, on est vraiment dans une pourvoirie qui va nous dépayser complètement. On est dans les Monts-Valin, mais on est plus haut que la majorité des pourvoiries puis les sentiers de motoneige qui nous accueillent dans le bas des Monts-Valin. On est 50 km plus haut, puis je trouve que c'est là que ça vient chercher tout son cachet. C'est une ambiance qui est vraiment différente parce que, premièrement, on monte en camion, puis la pourvoirie comme telle n'est pas accessible directement avec le camion. Puis Luc, il veut garder ça comme ça parce que ça fait partie de l'expérience. On débarque nos camions, sont stationnés sécuritairement sur le bord du chemin. On prépare nos choses. Luc, il y a des grosses remorques. On embarque tout le stock dans les remorques. On traverse, on embarque sur le lac ici. On s'en vient jusqu'à la pourvoirie. Puis là, bien, l'expérience vraiment pourvoirie, vivre le feeling de ce que ça donne ici, c'est vraiment son maximum. Si on aurait été le client typique, on serait arrivé juste la deuxième journée. On serait arrivé, tout aurait été beau, tout aurait été prêt. Mais moi, je voulais vraiment vivre ça avec eux autres, voir vraiment comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on fait vraiment pour partir ça. On a aidé à transporter le bois, partir les feux. Moi, je suis Luc un peu. On essaye d'aider sans trop nuire parce que ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie du feeling qui vient avec ça. Puis là, bien, notre journée se transforme en journée d'exploration motoneige. Oui, c'est le lac de l'accueil. Le même lac qui est au loge principal. Oui, c'est juste qu'on est dans une baie. Là, par là-bas. Non, par là-bas. L'accueil est par là? Par là, voilà, on est dans une baie. Le lac, il fait du sud au nord. Il coule du sud au nord. Dans le fond, il est franc-sud à nord. Puis là, on est carrément à l'est du lac, dans une baie à l'est. Donc, on va retourner à l'ouest, on va prendre sortir de la baie pour retourner. Si j'aurais eu à choisir, là, je partais dans le mauvais sens. C'est pour ça que j'ai un GPS. C'est bon. Ben, pas besoin de GPS, j'ai Luc. Il est là, mon GPS. Fait que là, on a vu des beaux petits coins. Puis là, on va garder d'autres beaux petits coins pour les clients. On va s'en garder pour demain. Pour s'assurer que l'expérience des clients est complète, on s'assure d'aller voir nos spots, dans le fond, nos petits coins. On s'assure d'aller les voir, pas nécessairement par les sentiers qu'on va amener les clients ou par les sentiers qu'on va passer, mais on s'assure d'aller voir pour dire, OK, bien, ce terrain de jeu-là, ici, on sait qu'on va faire du cross-country dans les chemins, mais quand on va arriver à ce terrain de jeu-là, bien, il est beau, le terrain de jeu, il est plein de neige, puis on va pouvoir s'amuser, puis il n'y aura pas de danger. Ici, ce qu'on propose, nous, c'est de l'expérience cross-country. On a beaucoup de chemins forestiers. J'ai aménagé beaucoup d'accès à des lacs, des petits sentiers d'accès à des lacs. Fait qu'on peut se promener dans des chemins forestiers, descendre des petits sentiers, aller sur un lac. On peut partir d'ici puis faire 100 km sans repasser dans nos traces, en faisant plein d'accès différents, sauter sur un lac, descendre des montagnes. Si on descend à quelque part où qu'on voit une belle place qu'on peut s'amuser, des montagnes où ça a été bûché, on se promène dedans. On a les lignes d'hydro qui sont accessibles. Mais le but premier, c'est vraiment l'expérience de la poudreuse dans le cross-country. Si vous venez avec des enfants, avec des personnes moins habituées, bien, ils peuvent rester dans le chemin forestier parce que c'est moins danger de se prendre, mais ils peuvent aller s'amuser. Si d'autres veulent s'amuser, bien, ils vont s'amuser dans les montagnes, dans la poudreuse, dans la ligne d'hydro. Dans des coins secrets qu'on a. On est au kilomètre 76 de la route L200. C'est plus loin que le côté commercial des Monts-Valin, où ce que tu vas te promener, où ce que tu es sûr d'avoir des traces de skidoo, où ce que tu es sûr d'avoir des lignes d'hydro, tout le monde a passé. Ici, on est loin de cette partie commerciale-là. Tu as du monde, tu as des villégiateurs qui sont prêts, mais qui font peut-être pas nécessairement accès à ça. Je vous garantis qu'on va faire 100 km de sentier ici sans jamais que vous allez voir une trace de skidoo autre que les nôtres.
Le monde veut aller dans la nature puis veulent faire du skidoo pour se sortir de leur quotidien, du train-train, puis ils se ramassent dans des places commerciales. Ici, si vous venez ici, bien, vous êtes sûr de vous complètement dépayser. On est vraiment plus loin, on est vraiment reculé. C'est la quiétude. Vous n'entendrez pas des machines de skidoo passer à tout bout de champ. Non, ici, ce qu'on a, c'est la quiétude. Quand on arrête de faire du skidoo, il n'y a plus de bruit. De la région de la Montérégie, le lauréat est M. Pierre Savaria du club motoneigiste des Deux Versants, Club Rigolo. Pierre Savaria compte quelques 35 ans de bénévolat au Club Rigolo. M. Savaria entretient des relations harmonieuses avec les municipalités de la région. Il a aussi fait en sorte que la fusion avec un club voisin se déroule sans heurts et établit des liens avec les régions des Laurentides, de Lanaudière et de l'Outaouais pour assurer l'interconnexion des sentiers. Vous conviendrez que la contribution de cet homme simple, qui ne cherche pas les honneurs, méritait d'être soulignée. Merci à vous! Luc, dans le fond, là, ça, c'est vraiment la journée typique de motoneige quand on vient à Pourvoirie et tout. Exactement. On est parti ce matin de la Pourvoirie. On a fait un bout sur la rivière, s'amuser dans les marécages de la rivière, parce que tu as de la belle neige, tu peux t'amuser, pratiquer TS. C'est ça, commencer tranquillement pour se remettre dedans, là. Exact. On sort de la rivière, on fait un peu de bois. Chemin forestier. Chemin forestier. Après ça, on fait un bout dans la ligne d'hydro. Ici, c'est un des points, si on regarde partout, c'est un des points les plus élevés. Puis on va s'en aller par là-bas, il y a des bons vallons qui est à l'abri du vent. La neige cachée, là, ouais. On n'est pas stressé, là. Le niveau de stress est assez bas. On voit la gang en arrière qui sont en train de prendre leur collation, leur petit snack, une petite bouteille d'eau, puis quand tout le monde est prêt, ça redécolle, chacun sur son pace. Puis la beauté là-dedans, c'est qu'on a des grands bouts droits où les gars veulent partir, ou les filles veulent rester un peu plus longtemps, les filles veulent partir d'avance pendant que d'autres s'abusent, continuent, puis on se donne des points. Il y en a vraiment pour tout le monde, là. Exact. Puis à chaque fois qu'il y a des intersections, des choses comme ça, moi j'attends la gang pour m'assurer qu'ils me suivent. Je pense qu'il est pris. Mais bon, ils sont déjà 3 pour s'aider, fait qu'on fait nos lâches, puis on les regarde ici. C'est une question d'arbre. Il y a un arbre dans le patin, si j'ai bien compris. La motoneige hors-piste, c'est vraiment une très, très grande passion. Et il y a des gens qui vont vivre ça de bien de différentes façons. Ici, ce que Luc propose, c'est vraiment plus l'expérience cross-country où on va faire beaucoup de chemins forestiers. Luc s'est fait des petites trails vraiment serrées dans le bois, vraiment pour apprendre des bonnes techniques. Puis des fois, c'est plus dur parce que les quantités de neige sont impressionnantes, mais on peut pas vraiment aller vite. Fait qu'il faut vraiment apprendre à travailler. Moi, honnêtement, j'aime ça parce que ça fait partie de l'aventure. C'est pas juste... On s'en va dans la côte, on met le gaz au fond, on pratique nos techniques, puis on redescend. Ça aussi, j'adore ça, mais ici, c'est différent. C'est un autre trip. On est en train d'ouvrir une nouvelle descente vers le lac, puis il était pris juste dans une petite branche là, puis quand il s'est dépris, bien, la motoneige a avancé toute seule. Hein, ça fait partie de l'aventure, j'imagine. C'est à mon tour, mais j'ai aucune idée ce que ça va donner. C'est un dépassement complètement. Dans leur piste comme on fait là, on s'évade complètement de notre quotidien. On s'en va dans le bois. Dans les chemins forestiers, ici, on a beaucoup de chemins forestiers. Fait qu'on s'en va dans les chemins forestiers. Et puis, tu regardes la nature, tu regardes les animaux qu'il y a, les orignaux, les lynx, peu importe. La nature, tu vois des belles places. Tu penses juste à te défoncer physiquement, à t'amuser, à carrément oublier le quotidien.
Dans le fond, Luc, c'est le gars le mieux organisé qui existe sur la planète. C'est un très grand aventurier avec ses exploits Kings Quest. Et Luc, il a toujours sa carte sur lui. On a les GPS, puis là, Luc, il montre des choses. Vraiment, tu vois, là, on est là, on va passer là tantôt, on a passé là, on va aller là. Puis il essaie de toujours te mettre en perspective où t'es versus qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, c'est très rassurant parce que tu as toujours l'impression que tu fais partie un peu de l'idée de où on va se promener, puis qu'est-ce qu'on va faire. Puis tu sais qu'avec un guide comme Luc, tu es vraiment entre de bonnes mains, puis ça, toujours important. Il y a une belle relève qui s'en vient dans les jeunes pourvoyeurs. On sent l'implication. Puis on sent aussi les pourvoyeurs qui veulent faire le côté virage autre que la pêche et la chasse, les vacances nature. La motoneige dans le bois, c'est des vacances nature. Du 4 roues l'été dans nos sentiers ici, c'est des vacances nature. On peut faire beaucoup de 4 roues l'été ici. Vous pouvez venir à Port-Voiré sans venir pêcher. Mais puis les jeunes, comme nous, poussent sur ce côté-là. La beauté, c'est qu'on meuble le temps d'hiver avec des clients, pas juste pour rentabiliser la pourvoirie, mais pour partager ma passion de la motoneige, puis partager les hors-pistes, puis lui faire vivre, c'est quoi? Mon côté hors-piste. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. Participez en visitant le rds.ca/HDS. Merci d'avoir été à l'écoute. On est très content que vous nous suiviez en si grand nombre. Et là, vous allez sur Facebook, dire j'aime la page, participez au concours qui est sur Facebook. Puis la semaine prochaine, on s'en va dans le nord de l'Ontario. Ça, c'est loin, là. Ça a pris 12 heures de char y aller. 12 heures. On est allé en char électrique. Fait qu'après 300 km, on a fait du pouce. Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, Skidoo BRP et Choco.